On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit béni pour cette grâce. Nous continuons toujours dans ces programmes balance spirituelle. Et par la grâce de Dieu, nous serons dans le livre de Matthieu, où nous allons comprendre certaines choses qui sont liées par rapport à la spiritualité. Béni soit Dieu, celui qui était avec nous ici le dimanche. Nous avons expliqué sur les balances la représentation. Et j'ai parlé par un message qui était très fort. Et nous avons compris qu'on était mal représenté par Adam. Parce que la Bible déclare, nous tous nous sommes morts en Adam. Même ceux qui n'ont pas péché, mais ils sont nés sur la terre. Et tous sont des pécheurs. Voilà pourquoi Christ devait venir sur la terre pour nous représenter autrement. C'est-à-dire quoi? L'œuvre de la croix qu'il a accompli, c'est pour nous sauver toi et moi. Voilà pourquoi il est dit que le premier il a échoué, mais le dernier il a vaincu le diable. Voilà pourquoi dans l'adoration de l'apôtre Paul, il est en train de dire: ô mort, où est ton aiguillon? Ô péché, où est ta force? Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et l'aiguillon du péché, c'est la mort. Mais nous avons vu un homme qui s'est donné comme le véritable sacrifice à la croix de Golgotha. Et par là nous avons compris que l'acte qu'il a posé, l'acte qu'il a fait, il a rassasié la bouche de Dieu. Il a fermé la bouche de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a plus besoin de sang. Dieu n'a plus besoin de bouc. Le sacrifice de rançon que Christ a fait à la croix a fermé la bouche de Dieu. Parce qu'il est écrit dans les rouleaux du livre, il n'était pas question de toi ni de ton père, il était question de lui. Nous allons continuer avec cette balance spirituelle. Dans Matthieu chapitre 23, on va commencer par le 15e verset. Matthieu chapitre 23, le 15e verset. Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un pluraliste, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la guerre, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un vous dit, disez-vous encore, jurez par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Dans cette écriture, vous allez voir le Seigneur Jésus, il fait allusion de plusieurs choses. Et dans cette allusion, il est en train de mettre la différence par rapport à une balance de choses qui doivent être égaux. Et j'aimerais d'abord répéter 3 choses avant que nous puissions monter. Dans la saison où nous sommes, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien accomplir. Parce que dans le temps où nous sommes, ce temps est appelé par des femmes et des hommes qui sont spirituels. C'est là aussi, c'était un problème avec Gédéon. La Bible déclare, il était là pour se lamenter. Juge chapitre 6, le 13e verset. La Bible dit se lamenter à cause de la situation qui était dans leur famille. La Bible déclare, il était devenu un boulanger. Et tout un tribu était dans l'esclavagisme. La Bible dit il plairait. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous
ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont les prodiges? Où sont les exploits? Où sont les miracles que nos pères nous rencontraient? Quand ils disaient, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous livre entre les mains des mendiants. Prenez pour moi le 17e verset. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ici c'est Gédéon, un homme fort, un homme qui était authentique. Mais il a eu un problème, parce que le problème de sa force provenait de l'autel. Tout celui qui était Israël, leur force, leur puissance provenait de l'autel. Et ici par cette écriture, il est en train de faire des plaintes. Il est en train de dire, où est l'Éternel? Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte? Où est ce puissant Dieu? Gédéon se plaignait, mais il ne savait pas la situation spirituelle. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes, même aujourd'hui, ils disent, Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a rejetés, mais ils ignorent. Tout en n'est pas vérifié leur état de leur spiritualité et leurs origines. Parce que vous devez savoir, dire Amen à une déclaration, cela ne change pas ta vie. Mais dire Amen à une déclaration qui est accompagnée par les sacrifices, cela fera quelque chose dans le monde des esprits. Et Gédéon, là où il était un vaillant héros selon l'identité spirituelle qu'il avait. Mais les autels de son père lui a affaibli. Les autels de son père lui a rendu faible. Et il ne pouvait pas être à la hauteur de ce que Dieu est en train de dire. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir la promesse de Dieu, mais si les autels sont érigés contre toi, cette promesse-là ne s'accomplira pas. Tu resteras seulement avec les éloges. Voilà pourquoi l'ange lui appelle vaillant héros, mais lui ne croyait pas qu'il était vaillant héros. Parce que les autels de son père lui ont rendu tellement faible à un niveau qu'il est devenu un boulanger. J'aimerais dire à une femme, à un homme spirituel, que tu dois t'élever maintenant. Tout ce que tu es en train de voir tout autour de toi, que tu comprennes et que tu ne comprends pas, lève-toi spirituellement. Le Dieu de la Bible va te révéler. Le Dieu de la Bible va te parler. Gédéon te lui dit, va renverser l'autel de ton père. Et quand il a renversé l'autel de son père, c'est alors que le changement pourrait entrer dans la famille. Ce que tu vois, c'est parce que tu ne t'es pas encore levé pour renverser les autels. Le monde spirituel n'est pas indifférent à nos sacrifices. Tout ce que nous sommes en train de faire, le monde spirituel doit nous accorder ce qu'on a déjà donné. Si jusqu'aujourd'hui ta vie ne change pas, c'est parce qu'il y a des autels qu'on a déjà rédigés contre toi et que tu dois t'élever ce soir afin de les détruire, afin de les déstabiliser. Voilà qui était un problème spirituel où Dieu pouvait les régler, mais Dieu n'a pas réglé cela. Dieu lui dit, lève-toi, va renverser les autels de ton père. Tu es avec Dieu, Dieu t'a appelé, Dieu marche avec toi, mais le temps est arrivé où tu dois t'élever pour aller renverser les autels de ton père. Je reconnais que le nom de Jésus a la puissance, le nom de Jésus a l'autorité. Mais je te dis encore, lève-toi pour renverser les autels de ton père. Je dis encore, lève-toi pour renverser l'autel de ton père. Cet autel-là qui empêche le mariage, cet autel-là qui empêche la paix, cet autel-là qui empêche la stabilité, va renverser cela. Dis à ton voisin, tant que les autels ne sont pas encore renversés, rien ne se fera dans la famille. Rien ne se fera dans la famille. Rien ne se fera dans la famille. Mais nous devons d'abord comprendre l'autel c'est quoi. Nous l'avons plusieurs définis. On a donné plusieurs fois la définition. Mais on va savoir que l'autel est un lieu où le monde spirituel entre en contact avec le monde physique. C'est-à-dire que l'autel c'est le pont de la connexion entre le monde spirituel et le monde physique. En d'autres termes, on peut parler de l'autel en étant une plateforme
plateforme en étant quelque chose qui autorise une transaction. Je répète encore. L'autel peut être une plateforme qui permet une transaction, bonne ou mauvaise. Et là nous trouvons l'autel. Nous devons remarquer l'autorité. Nous devons remarquer la domination. Parce que l'autel a un pouvoir de manipuler ceux qui sont spirituels et ceux qui est physique. Voilà pourquoi tous ceux qui sont appelés à aller loin, à faire des grandes choses avec le Seigneur, ils doivent comprendre d'abord la notion des autels. Quand un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, ne comprend pas les choses des autels, cet homme-là n'ira pas de l'avant. Et si le message des autels est défini comme un message qui n'est pas christocentrique, ça c'est la démologie. Les autels sont réels et les autels ont des effets et les autels agissent et les autels opèrent. J'aimerais dire à quelqu'un que les autels sont réels, les autels opèrent et les autels font des choses dans la vie d'une personne. Maintenant Jésus commence à parler et il dit que vous ne pouvez jurer sur ce que des choses. Il dit celui qui jure sur l'or, il doit aussi jurer sur le temple. Et dans tout ce qu'il est en train de parler, il n'avait pas la contradiction parce qu'il est en train d'établir une balance spirituelle. C'est-à-dire, il est en train d'établir une égalité. Et cette égalité-là doit être liée et doit être approuvée. Et il continue de dire qu'il soit béni celui qui doit jurer sur l'offrande qui est sur l'autel. Et ce qu'il va jurer, ce qu'il va déclarer, ça sera lié par rapport à l'autel. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que ce qu'il va parler, que là où il y a l'offrande, il y a l'autel, ces paroles seront engagées. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de parler, ça sera un serment qui sera praticable et qui va produire aussi des effets. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété. Parce qu'il y a plusieurs personnes, quand ils prient, ils se pensent seulement sur l'autel. Ok, dans le monde des esprits, il y a ces trois choses que nous ne pouvons jamais ignorer. La première des choses, c'est les gardiens de l'autel. La deuxième, c'est l'autel. Et la troisième, c'est le sacrifice qui doit être déposé sur l'autel. L'autel. 2. Les gardiens de l'autel. Et 3. Le sacrifice qui sera déposé à l'autel. Dans le monde des esprits, il n'y a pas un autel plus élevé. Il n'y a pas un autel plus fort. Mais ce qui donne la valeur à l'autel, c'est le sacrifice. Voilà pourquoi vous allez voir Balaam et Balak, pendant qu'ils essaient de maudire Israël, ils avaient le support de l'autel, mais le sacrifice n'était pas égal à Israël. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas atteindre Israël. Et voilà pourquoi il est dit l'enchantement et la divination ne peut rien contre Jacob. Ce ne sont pas seulement des déclarations, mais ce sont des effets qui sont sortis par l'autel. Et quand Jésus parle par rapport à ce qu'il est en train de dire, il donne la valeur à celui qui se présente sur l'autel avec le sacrifice et qu'il est en train de parler. Si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire qu'il donne le sacrifice et il parle. Et Jésus dit, celui qui fait la chose là, le ciel et la terre est en accord avec lui. Cette année, j'aimerais que le ciel et la terre soient en accord avec toi. Parce qu'il y a un autel qui est rédigé au devant de toi, où tu vas déposer les sacrifices. Et le monde des esprits arrivera à faire ce que tu vas déclarer sur l'autel. Tu ne vas pas dire amen. Amen. Dis que le monde des esprits arrivera à faire ce que toi tu as déclaré. Maintenant, pourquoi le balance spirituel sur la terre? Toute chose qui est posée sur la terre a son équilibre. La Bible déclare, lorsque le roi est en train de régner, je lui dis, j'ai mesuré. Je t'ai mesuré. Je t'ai mis sur la balance. Et je t'ai trouvé que tu étais vraiment faible. Tu n'étais pas capable de porter le poids qui doit être.
Alors comprenez, vous et moi ce soir, aussi longtemps que vous faisiez la spiritualité et que vous ne comprenez pas et que vous ne donnez pas la valeur au sacrifice que vous donnez, vous ne ferez rien dans le monde de la spiritualité. Est-ce qu'on peut parler? Donne-moi quelque chose là qui peut embrayer mon esprit. L'autel n'a pas de problème. Les gardiens de l'autel n'ont pas de problème. Mais ce qui a des problèmes, c'est ce qui doit être déposé sur l'autel. Écoutez-moi, dans le monde des esprits, même si une transaction peut prendre le temps, même si une parole, une déclaration peut prendre le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, comme c'est l'autel qui a enregistré des paroles, c'est là ça s'accomplira toujours. Voilà pourquoi on ne joue pas avec un homme qui a l'alliance avec le Seigneur et qui a les autels. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Sur la terre, ce n'est pas tout le monde qu'on peut les empêcher. Ce n'est pas toute race qu'on peut les empêcher à accomplir ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il y a d'autres personnes dans le monde des esprits, ils ont déjà élevé le sacrifice. Et le sacrifice est comme une protection, est comme la muraille qui est en train de les sécuriser. Quand tu grandiras, tu dois faire allusion de ce que tu as et de ce que tu as dans le monde des esprits. Parce que ce qui compte beaucoup, c'est ce qui est lié par rapport à la spiritualité. Et tant que ça n'a pas encore pris la chair, nous ne pouvons être inutiles. Parce que la terre et le ciel prennent en considération ce que nous voyons. Ce que nous ne voyons pas, ça appartient à ceux qui ont les spirituels. Regarde à ton voisin. Regarde à ton voisin. Qu'est-ce que tu vois? Tu le vois seulement avec les yeux physiques. Mais spirituellement, il a des acquis, il a des avantages, il a des choses que Dieu lui a déjà réservées. Il reste seulement un pont de la connexion qui peut permettre en sorte que les promesses et les prophéties arrivent à s'accomplir dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es pesé, sur la balance, tu as relevé les défis et le Dieu de la Bible sera avec toi, il agira, il fera des grandes choses. Maintenant, ton hôtel est où? Qui est le gardien de ton hôtel? Et quels sont les sacrifices que tu dois rédiger sur l'hôtel? Parce que l'hôtel, c'est le lieu de la compensation. L'hôtel, c'est le lieu de l'échange. Quand vous connaissez le prix de la valeur de la chose que vous réclamez, vous devez donner un sacrifice qui est proportionnel à ce que vous êtes en train de chercher. Écoutez-moi, ce qui est spirituel est plus grand ce qui est physique. Mais ce qui est physique est proportionnel à ce qui est spirituel. Si quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je dis encore, ce qui est spirituel et ce qui est physique, ce qui est physique peut être petit, ce qui est spirituel peut être grand. Mais cette chose-là doit avoir le prix. Et ce prix-là permettra à celui qui vient à l'autel de pouvoir échanger. Alors parlons d'abord de la compassion. Le fait de faire les échanges. Vous devez savoir, chaque fois que vous élevez un sacrifice, que vous faisiez quelque chose, le monde spirituel reste avec une dette de vous accorder. Ne fais jamais un sacrifice sans pour autant avoir le profit de recevoir quelque chose. Sur ton voisin. Ne fais jamais un sacrifice sans pour autant avoir l'esprit de gagner, ou soit de posséder, ou soit d'avoir quelque chose. Parce que l'autel, c'est le lieu le plus sacré de la transaction. C'est le lieu le plus sacré de l'échange. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Nous savons bien, tout ce que nous voulons est accessible à un prix.
est accessible à un prix. Ce que tu veux avoir, il y a un prix à donner. Il y a un prix que tu dois faire pour recevoir ce que tu veux. Quand vous trouvez les hommes négligents, qui n'ont pas d'avenir, ce sont les gens qui n'ont pas la vision. Parce que la personne a la vision, il sait le prix à payer pour concrétiser ce qu'il est en train de voir spirituellement. Voilà pourquoi Absalom, il était un homme spirituel. Il a vu son père sur le trône. Il a dit, mon père a l'armée. Mais pour détruire mon père, je dois faire le sacrifice qui est proportionnel par rapport à la royauté de mon père. Et quand le fils a fait cela, il pouvait récupérer le trône de son père. Mais le problème, le sacrifice qu'il avait fait était temporaire. C'est mon interprète, on est ensemble. Come on. Le sacrifice qu'il avait fait était temporaire. C'est-à-dire, il a rédigé un sacrifice. Son père a fui. Et après un temps, son père devait revenir sur le trône. Voilà, un homme spirituel, une femme spirituelle doit savoir le délai de sacrifice qu'il donne sur l'autel, ce que ça peut lui apporter, si ça peut fonctionner pendant combien de temps. Il y a des choses que vous élevez contre la mort. Ça peut être pour une année. Et quand une année va passer, la mort reviendra encore. Parce que sur la terre, il n'y a aucune chose qui est éternelle. Même les sacrifices, même l'alliance a sa variation. Même l'alliance, même les sacrifices a sa variation. Voilà pourquoi dans le monde de la spiritualité, la domination n'est pas éternelle sur la terre. La domination n'est pas éternelle sur la terre. Vous allez voir certaines personnes qui montent à la gloire. On les célèbre dans les médias. On les célèbre partout. Tout en étant populaire. Après un mois, 2 mois, 4 mois, leur histoire, ils vont passer comme s'ils n'ont jamais existé. Donc, dans cette saison-là, ils avaient élevé des sacrifices qui les avaient présentés. Mais ces sacrifices-là est temporaire. Beaucoup de gens ils divorcent aujourd'hui. Ils vivent des combats. Ils vivent de la rétrograde dans leur vie. Ce n'est pas parce que Dieu les a abandonnés, mais l'autel a consommé les sacrifices et les délais a expiré. Et les gardiens de l'autel ne viendra pas te protéger. C'est de toi de venir renouveler encore. Voilà pourquoi Dieu dit à Israël, vous ferez l'autel, mais vous reverrez les sacrifices quotidiens. Chaque matin, chaque soir, pour que Israël soit protégé et sécurisé. Je dis encore, pour que Israël soit protégé et sécurisé. À un moment de ma vie, pendant que je priais, je cherchais le Seigneur. Arrivé à une dimension, j'opérais, je faisais des choses. Mais arrivé à une dimension, après des années, j'ai senti une variation, comme une perte de capacité spirituelle. Et je me demandais c'était quoi. Et Dieu m'a dit, le sacrifice que tu as élevé, j'ai déjà consommé cela. Et ton autel est vide. Élève encore le sacrifice qui va te permettre encore de régner et de dominer. Je vais parler à quelqu'un. Le sacrifice est là. Les gardiens de l'autel est là. L'autel est là. Il faut avoir l'idée. Le sacrifice que tu es en train d'élever, ça a combien de temps? Ça a quelle durée? Ça a quelle saison? Et ça variera dans combien de temps? Ça va varier dans combien de temps? Dis à ton voisin. Eza un mois. Un mois. Yo mona mobile on a linga on a coup de foudre des organi. Eza va prière au sale bazonu pas coup de foudre des ani. Et tout y est. Après on no mono longi mabe. Eza yo beza yote. Sacrifice no est poli. Parce que dans le monde de la spiritualité, le sacrifice est possible aussi comme un état impris de l'amour. Très bien. Parce que l'amour c'est l'envoûtement. Il peut être envoûté par celui qui est dans la même fréquence. Dis à ton côté, dis au prophète avance. Avance, magister. Est-ce qu'on peut me donner Isaïe chapitre 40?
Le verset 4. Je suis en train de parler sur la loi de la compensation. C'est-à-dire que tu dois déposer un sacrifice pour avoir quelque chose. Le monde spirituel reconnaît cela, ma fille. Ce que tu veux, tu peux l'obtenir si tu donnes un prix. Parce qu'il n'y a rien qui est gratuit sur la terre. Que toute la vallée soit... Est-ce que vous pouvez me donner la version Louis II 2021? Bon, on lit même ça. Que toute la vallée soit quoi? Toute la vallée sera comblée de toute montagne et toute colline abaissée, et ce qui est tortueux sera redressé. Et les endroits... Donnez-moi une autre version, pardon. Donnez-moi l'autre version. Toute la vallée soit exaucée, et que toutes les montagnes et toutes les collines seront abaissées. Que tous les quoi? Les couteaux se changent en plaine, et les défis étroits en vallaux. Ici, c'est une loi de balance de la spiritualité. C'est le prophète Esaïe qui est en train de faire la comparaison des deux choses. Toute colline sera comblée. Par là, Dieu veut montrer que les inégalités ne sont pas éternelles. Il n'y a que le réajustement sur la terre. On peut réajuster les choses. Il n'y a aucune chose qui est éternelle. Mais on peut faire quoi? Réajuster les choses. Maintenant, établissons 4 principes qui peuvent nous permettre aussi de prier et de chercher encore le Seigneur. La première des choses, la grandeur n'est pas au hasard. C'est-à-dire, quand il y a la grandeur, cette grandeur-là ne vient pas par la grâce. Il doit y avoir un élément qui doit déclencher cette grandeur. Est-ce que tu sais que tu es grand? Est-ce que tu sais que tu es appelé à la grandeur? Mais ce qui te manque, c'est un élément qui doit te permettre de déclencher la grandeur. Il dit à Abraham, tu seras grand, tu feras de grandes choses. Mais Dieu ne pouvait pas croire sans pour autant qu'Abraham dépose le sacrifice sur l'autel. Il lui dira, monte à Morija, va me donner ton unique fils en sacrifice. Abraham, il a pris son fils, il est allé à la montagne. La Bible dit, il n'a pas refusé. Parce que l'autel vous met en connexion avec la divinité. Et la divinité doit réclamer quelque chose. Et vous devez donner au divin pour recevoir ce que les divins ont dit sur vous. Il prend son fils, il part avec lui. Arrivé à la montagne, Dieu a changé son programme. En réalité, Dieu devait tuer Isaac. Dieu devait prendre Isaac en sacrifice. Mais Dieu a changé son programme. Dieu a dit, maintenant, je te fais confiance. Tu seras grand. Toute la terre et l'univers sera béni en ton nom. Il a pris le sacrifice. Il a immolé. Le ciel a parlé. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a la grandeur dans la vie d'une personne, il y a un élément qui doit déclencher la grandeur. Ce sont les faiblards qui attend la vie au hasard. Le négligent, il dort, il se réveille, il fait rien, comme sacrifice. Et il voit que la vie c'est un souhait. Tout ira bien. Tu vas les visiter. Non, il n'y a rien sur la terre. Le salut t'a été déjà donné gratuitement. Mais tout ce qui te reste, tu dois payer le prix. Le mariage a un prix. Le travail a un prix. La grandeur a un prix. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi dans la vie, si quelqu'un ne prend pas la résolution de faire sa vie comme un sacrifice, n'ayez pas pitié de ces personnes. Il est complice de sa vie. Parce que sur la terre, il y a toute la possibilité de réussir la vie. Regardez Anna. Anna
n'avait pas des enfants. Mais Anne avait emprunté les enfants dans le monde de la spiritualité. Est-ce que vous connaissez cela? Il dit, Seigneur, si tu donnes regarder la souffrance de ta servante, si tu la donnes un enfant mâle, je le donnerai à toi. Je le consacrerai à toi. Dans le monde de la spiritualité, elle n'avait pas des enfants. Elle a emprunté un enfant auprès de Dieu. Dieu l'a accordé l'enfant. Elle a remis ça auprès de Dieu. Et Dieu l'a permis encore la fécondité par rapport à ces canaux-là. Il n'y a rien pour rien sur la terre. Il y a toujours quelque chose qui doit déclencher ta grandeur. Et cette année, tu dois te battre pour déclencher ta grandeur. Tu dois te battre pour déclencher la saison. Tout le monde dit, c'est être comme Joseph. Est-ce que tu sais ce que les pères de Joseph ont fait? Aujourd'hui, toi, tu manques le mariage. C'est parce que ton mariage est sur le thé de tes pères. Mais Joseph, son père Abraham, il était un sacrificateur. Son père Isaac, il était un sacrificateur. Et son père aussi, Jacob, il était un sacrificateur. Quand il se présente aux opportunités, le monde de la grandeur ne pouvait pas le résister. La Bible dit il est devenu grand. Non pas au hasard. C'est parce que ses pères, ses grands-pères étaient des sacrificateurs. Quel est l'élément qui va déclencher ta saison cette année? Quel est l'élément? Lobango eloko nini nde unanga beta ngo bien. Eloko nini? Ah, esa bango lisusu. Eloko nini? Encore. Eloko nini? Beta bango lisusu. Eloko nini? Cette année, qu'est-ce qui va déclencher ta grandeur, ma fille? Le monde spirituel n'empêche personne. Le monde spirituel ne limite personne. Nous manquons la possibilité d'avoir ce que nous cherchons. Et rien ne te sera accordé sans pourtant que tu te donnes. Rien ne te sera accordé. Qu'est-ce qui va déclencher? Pour toi, qu'est-ce qui va déclencher? Allo Binin. Tunaye. Qu'est-ce qui va déclencher pour toi? Joseph Roi, les ministres, ses pères ont fait les sacrifices. Maintenant père na yo, grand-père na yo, mutumimbeka, ya bien te ya mabe. Ya faux. À ça sacrifié jusqu'à la 8e génération. Donc toi tu es en train de vivre la redivision seulement. Tout a été déjà fait. Donc on vivre la redivision. C'est comme la fille de quoi? De Jephthé. Elle a dit quoi? Laissons accomplir ce que tu avais demandé à qui? Le vœu que tu avais dit à Dieu. Cette fille-là, elle s'est donnée. Elle n'a jamais connu d'homme. Elle s'est donnée. Elle a dit, mon père, laissons seulement. Il y a des femmes aussi qui sont là. Il y a aussi des hommes qui sont là. Mon père, laissons seulement. Nous, on ne va pas laisser. Nous sommes de la race des sacrificateurs. Nous connaissons le prix à payer pour faire sortir la tête. Nous connaissons le prix. Nous n'avons pas donné nos âmes. Parce que nos âmes, nous l'avons déjà donné à Christ. Parce qu'il dit, offrez vos corps. Il a dit, offrez vos corps. Nous l'avons déjà donné. Mais nous avons des choses capitales que nous pouvons lui accorder. La foi ne te donne pas ce que tu veux. La foi, c'est l'identité dans le monde de la spiritualité. Parce que sur la terre, nous avons les divins et ce qui est satanique. Mais la foi te place sur un côté. La foi te place sur un côté. Même si tu es là, tu déclares au nom de ta foi là. Cette foi là ne peut rien changer. Parce que la foi agira avec les supports des sacrifices. Même si tu as la foi, le sacrifice, ma fille, est capital. La foi te donne l'identité en étant le fils d'Abraham, la lignée d'Abraham. Mais pour que cette foi puisse agir, il doit y avoir un élément qui doit déclencher. Regardez Élie, le pouvoir qu'il avait, ce n'est pas Dieu qui lui avait donné. Oui, nous savons, en étant prophète du ministère, il y a la capacité spirituelle que Dieu nous a déjà donnée. Mais ce qu'il y avait, c'était extraordinaire. Parce que ce pouvoir, il pouvait dire demain matin, il n'y en a ni pluie, ni rosée.
Et le monde des esprits enregistre cela. Les circonstances bloquent la pluie. Dieu sera à ton côté. Tu veux la grandeur. Quel élément que tu vas déclencher pour atteindre la grandeur? Quel élément de déclencher? Vous savez que sur la terre, Dieu n'a pas besoin seulement de l'argent. Est-ce que vous savez que le temps aussi c'est un sacrifice? Est-ce que vous savez ça? Le temps que vous donnez dans la présence de Dieu, c'est un sacrifice. Il a dit, vaut mieux une heure dans ta présence que 1000 à quoi. Donc une heure dans la présence de Dieu, dans le monde de la spiritualité est égal à 1000 ans. Le genre de personnes qui passent le temps dans la présence de Dieu, c'est aussi un élément qui peut déclencher la grandeur, qui peut déclencher la saison. Parce que des fois, nous manquons les sacrifices. Nous manquons de quoi donner pour échanger dans le monde de la spiritualité. Il m'arrivait deux fois, je voulais faire un ministère excellent, un ministère qui est grand, un ministère qui brille, un ministère qui est authentique. Mais la terre, l'univers ne peut pas me laisser comme ça et que je me réveille. Il y a un ministère excellent, un ministère de gloire. Non, il y a un prix à payer. Je dois chercher un élément qui doit permettre de déclencher. De ma première saison, de tout ce que je faisais, de tout ce que j'étais en train de recevoir, j'ai levé comme des sacrifices. J'ai déposé cela sur l'autel en ayant l'idée que ce que je suis en train de s'aimer, ce que je suis en train de donner, le monde spirituel, même si ça ne me donne pas, mais ça reste des dettes. Et les dettes est là. Après une année, après 2 ans, après 3 ans, je vivrai les effets. J'ai toujours dit à mes amis, tout ce que Dieu leur donne, ils font recours à la veste. Même les jeunes ministères qui commencent aujourd'hui, vous allez voir les ministères qui n'ont pas d'impact, ni financièrement, ni spirituellement. C'est rien que de bruit. Parce qu'ils n'ont pas le cœur de sacrifice. Parce que tu peux qu'hériter tes sacrifices. Tu peux hériter tes sacrifices. Tu peux hériter ce que tu as semé. Rien ne te sera donné gratuitement. Il n'y a rien qui te sera donné. Il n'y a rien. Dis à ton voisin, ne sois pas comme des accords. Il arrive chez là-bas. La première des choses, les yeux sur les filles. La première chose, les yeux sur quoi? Il a eu des problèmes. Parce qu'un vrai prophète, un vrai sacrificateur, quand il arrive d'abord, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice à donner. Ce que Dieu te donne, c'est la sémence. Tu dois s'aimer ça pour récolter plus encore. Vous allez voir une année, 2 ans, il y a la sécheresse. Ils se disent, sécheresse n'a où tu as. Dieu t'avait donné la sémence. Et tu as mangé la sémence. Tu as déjà mangé la sémence. Tunaye. Assez aliango. Tunaye bien. Assez aliango. Aliakona. Aliango. Osuka moi $10 au kimi déjà c'est kabelo nini. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Je me rappelle ma première organisation d'aller à des garnisons prophétiques. Dieu m'avait dit tu dois rédiger les sacrifices à Kinshasa. L'avenir est tellement grand. Dieu m'amène loin. C'est pas ici que Dieu nous a appelés. C'est peut dire même jusqu'ici. Nous sommes en train de s'aimer encore. Oui, nous sommes en train de s'aimer. Nous sommes encore en train de s'aimer. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Quand je vois ce qu'on réalise et ce qu'on fait jusque-là, on n'a pas encore touché ce que Dieu nous avait dit. Mais nous ne mettrons pas notre main dans la poche, mais nos mains seront sur l'autel. Parce qu'à la main sur l'autel, un jour on va récolter. Il sème le matin, sème le soir, sème aussi la nuit. Vous allez récolter. Le magister Coco Sage. S'aimer à tout le temps. La deuxième dimension que nous pouvons savoir dans les problèmes de balance spirituelle, la perte n'est pas seulement l'objet de la malédiction. Parce que quand vous devenez
un sacrificateur, et vous pensez à faire des grandes choses, l'esprit de perte doit marcher avec vous. Parce qu'un sacrificateur, tout ce qu'il est en train de faire, il travaille pour perdre. Il ne travaille rien pour garder. C'est l'esprit de perte. Voilà pourquoi il y a de certaines personnes, ils peuvent dire que j'ai l'esprit de perte. Non. Ce n'est pas ça. Il y a de certaines personnes, leur destinée est tellement grande. Dieu n'aimerait pas qu'ils puissent manger ce qu'ils ont. Mais Dieu les amène à faire des pertes. Les pertes ne signifient pas seulement que tu as utilisé l'argent mal. Mais Dieu s'organise lui-même pour faire certaines choses. Est-ce que vous croyez que vous pouvez être millionnaire, vous réveillez comme ça? Non. Non. Il y a des pertes que vous devez faire. Et vous sentez vous-même que je fais des pertes. Nous, quand on déclare, par exemple, cette année, c'est l'année des mariages, c'est l'année des voyages, c'est l'année des finances. Nous ne le disons pas comme ça. Quand nous le disons, c'est parce qu'on a déjà rédigé le sacrifice. Nous avons déjà prié. Nous avons déjà donné le sacrifice. Et le ciel nous dit, l'année réellement, ça sera ces trois choses. Ce n'est pas au hasard. Parce que Jésus dit, celui qui crie, il va crier en vain. Mais celui qui crie sur l'autel avec le sacrifice, il sera engagé. Celui qui est appelé à la grandeur, il doit accepter le perte. Très bien. Il est écrit, Ecclésiaste chapitre 11, le premier verset, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu la retrouveras. Comment est-ce que quelqu'un peut jeter le pain à la surface des eaux? Après un temps, il va la retrouver. Ça, c'est un mystère. Il faut des personnes qui ont déjà grandi dans la spiritualité. Quel que soit, il peut avoir la veste, peut avoir des voitures, peut avoir des maisons, peut avoir les choses de valeur. Je dois perdre ça pour gagner une autre chose. Je dois perdre ça pour avoir autre chose. Je dois donner ça pour avoir autre chose. Une fois, j'avais un manteau qui était tellement... J'aimais beaucoup ça. J'aimais ça de tout mon cœur. Mais tu m'as dit, cet habit-là, tu vas perdre ça. Sinon, quand mon perte, c'est déjà mon offrande. Très bien. Sinon, déjà perte, c'est mon des animes. Quand Dieu me dit perte, c'est déjà l'offrande. Parce que vous donnez, vous perdez ça. Vous ne savez pas à quel temps ça va vous revenir. Le sacrifice, vous pouvez le faire il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est après 30 ans que vous allez récolter. Je me rappelle dans l'année 2013, j'étais quelqu'un qui faisait les briques, les taper fort. Vous connaissez taper fort là? Moi, je faisais ça. Il y avait un ami là de Moïse Katumbi qui est venu travailler dans le Haut-Katang là-bas. Pierre qu'il est trop. Moi je ne voulais pas servir Dieu avec les Pierre là, ça me dérangeait la tête. On est allé faire les briques, faire les briques. Totumbi et le Kouana, on a vendu ça. Ça fait beaucoup d'argent. Et il y avait un choral quelque part quand je passais. Le pasteur est en train de dire qu'il va donner l'argent pour qu'on puisse acheter les tennis pour le choriste. Il a parlé, moi j'ai passé. J'étais sale avec des saletés. Je suis entré dans son église. J'ai fait sortir cet argent, je l'ai donné. Il a tremblé là où il était. Il a tremblé. Depuis ce jour-là, j'étais devenu VIP dans son église. Il m'a visité. Il m'a visité. Écoutez, à l'église, on ne joue pas avec les gens qui donnent. Parce que le monde de la spiritualité est lié au donateur. Je ne dis pas que ce que tu donnes n'a pas de la valeur. Cette femme-là, elle avait donné seulement une pièce qu'elle avait. Parce que la pièce était proportionnée par rapport à sa dimension. Je l'ai toujours dit même à mes enfants. Tu as $100. Donne le niveau de $100. Tu as $1000. Tu ne dois pas donner comme les autres. Tu dois changer ton niveau. Même si à la contribution, on dit qu'on va donner 10, 10, 10. Toi, tu ne dois pas donner 10. Parce que tu n'es pas de leur niveau. Tu as déjà monté. Tu as déjà atteint une autre dimension. Je prie et je déclare ce soir que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Ce que tu veux, tu dois perdre quelque chose. Tant que tu n'as pas encore perdu quelque chose, tu n'auras rien. Si tu n'as pas encore perdu quelque chose, tu n'auras rien. L'autel attend ce que tu as pour te donner autre chose en retour. Parce que l'autel a la multiplication. L'autel a l'addition.
Ce n'est pas tout ce qui monte sur l'autel qui doit être remis comme ça. Non. Il n'y a que la multiplication. Accepter de perdre certaines choses, certains habits, certains téléphones. Il faut accepter de perdre ça pour avoir autre chose. Vraiment, Dieu m'a béni. Dieu m'a donné des enfants qui comprennent les lois spirituelles par rapport au sacrifice. Je ne dis pas que Dieu m'a donné. Je les ai formés. Et je circoncis leur cœur. Les donateurs. Parce que vous ne pouvez pas être sous l'alliance d'un père et vous ne donnez pas. Et j'ai d'autres personnes. Ils ont un cœur incrédule. Quelle que soit la bénédiction qu'ils ont. Dans les dîmes, il va te tromper. Donc ça, écoutez-moi. C'est une chose que j'ai appris. Ce n'est pas de forcer à celui qui doit donner. Oui. Oui, ça c'est la vérité. À l'église, tu attends qu'on te force. Donc ton offrande c'est toujours 1000 francs jusqu'aujourd'hui. Non. Il y a certaines choses qu'il faut changer. Il faut changer. Attends, on m'a dit d'abord. Là-bas, quand on était à Loloua, on était dans une maison. On avait élevé un hôtel qu'on disait on ne va pas donner moins de 5000 francs. Et toute l'église est en train de respecter. Immaturité. Immaturité. Moi j'ai fait 2 ans. J'ai donné mon salaire en étant sacrifice. 2 ans. Je l'ai donné. Je l'ai donné. Le mal c'est quoi? Ça c'est un secret que je vous partage. Le jour que je suis arrivé à Bethel, à Likasi, tellement j'avais besoin que Dieu me visite. J'ai dit à Dieu, comme monnaie d'échange, si tu me bénis, tout ce que tu me donneras, je rendrai gloire à toi. Je vous dis la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien qui est à ma personne. Rien. J'arrive même à une dimension d'avoir les choses de valeur, les choses qui brillent. Mais j'ai dit ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas quelque chose. Parce que c'est le vœu que j'avais fait. C'est quand j'ai commencé à collaborer avec le Seigneur. S'il y aura possibilité d'échanger les vœux. Parce que tout ce que je reçois, je rends gloire à lui. J'ai vu un frère à la montagne qu'on priait. Il a dit, prophète, moi je vais commencer à donner 20%. C'est tout ce que Dieu va commencer à me donner. Après un temps, Dieu lui a visité. Il donne les 20%. Et c'est ce que Dieu lui donne. Et c'est ce que Dieu lui a accordé. Parce que c'est un vœu qu'il a fait. Et il ne peut pas ignorer cela. Ça dépend de sa bénédiction. Et je le reconnais que même si tout ce que j'ai, je le donne. Mais il y a ma sueur. Le monde des esprits s'est enregistré à mon égard. Année après année, je vais récolter plus d'avantages. Parce que quand Dieu dit quelque chose, nous ne pouvons pas refuser. Il a dit donne ça. Pourquoi on peut refuser? Nous devons le faire. Et Dieu ne demande pas aux immatures. Dieu demande aux personnes qui sont matures. Oui, ça j'ai appris ça. Arriver à quelqu'un donner $1000, $2000, $3000. Non, c'est pour les immatures. Les quelqu'un qui sont matures. Les immatures ne peuvent pas faire ça. Quelqu'un dans l'église, il achète les baffes, les instruments. Il achète des caméras, il fait des choses. Non, ça c'est pas pour les immatures. Ce sont les personnes qui sont matures. Et ils comprennent le prix de ce qu'ils peuvent recevoir. Scandalisé une fois lors de la construction. J'ai vu une personne qui est venue avec un grand sacrifice qui était même le prix de sa vie. J'ai dit, j'ai fait asseoir la femme. Est-ce que tu donnes ça volontairement? Parce qu'une fois, je me rappelle, j'étais allé dans la maison de ma fille au Katanga. Je l'ai prophétisé, elle était tourmentée. Au lieu de prendre les alias de $20, elle est allée prendre les alias de $50. Alors, cette nuit-là, je vous dis la vérité. Je n'avais pas eu sommeil. Minuit jusqu'au petit matin. Je me disais, Seigneur, cet argent, c'est la vérité. Comment donner? Il y a un problème. L'esprit m'a dit, il y a un problème. L'esprit m'a dit, il y a un problème. Il y a un problème. Non seulement l'alliance, il y a $50. Et ça dit, frère, il y a $20, non? Ah, la maman, à 7 heures, on a un prophète. Il n'y a pas de problème. On a un hôtel, elle m'a remis ça.
Dieu m'a dit, j'étais en train de tenter ton cœur pour voir si tu as la cupidité. Si vous voulez tout avoir, vous voulez tout posséder, vous allez tomber dans la cupidité et vous allez donner le sang pour recevoir ce que vous voulez. Dans la grandeur, il y a aussi les processus, il y a aussi les étapes. Il m'a donné $20, demain 50, demain 100, demain 200, 300. Et je suis en train de grandir par des petites choses que Dieu est en train de faire. Cette année, acceptez de perdre. Si vous allez perdre, vous allez aussi les recevoir. Certaines choses par rapport à votre vie, par rapport à votre ministère. Tant que vous n'avez pas encore fait, rien ne se fera. Parce que le monde des esprits attend que les donateurs, attend que ceux qui vont donner, c'est ceux qui vont recevoir. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir. Quel que soit ton éclat, quelle que soit ta beauté, quel que soit tes français, tu vas finir seulement ici. Et quelle que soit la manière que tu es en train d'envier la gloire, la gloire ne viendra pas. Dis à cela à ton côté. Accepte de perdre les nuits. Accepte de perdre le temps. Accepte de perdre ton salaire. Accepte de perdre tes revenus pour avoir quelque chose, pour obtenir. Moi, ce n'est pas des sœurs qui ont l'habitude avec l'autel. Parce que des sœurs et frères qui ont l'habitude avec l'autel, ils prennent la spiritualité avec habitude. Je te dis la vérité. Prie en langue. Tu vas prier en langue. Voir. Tu vas voir. Mais l'éclat appartient au donateur. Même dans les ministères, si vous ne s'aimez pas, vous n'allez rien recevoir. Très bien. On prophétisa jusqu'à l'infini. À l'infini. Jusqu'à l'infini. À la fin, on te donne 1500 francs. Fouta moto. Prends la moto. Rentre à la maison. Nous ne disons pas que le ministère est le fait lié à la cupidité qu'on doit prophétiser, qu'on doit recevoir quelque chose. Mais il y a des qualités de personnes. Quand ils mettent la main dans leur poche, ce n'est pas pour faire sortir 1500 francs. C'est ça, non? Oui. Ah, je l'ai dit la vérité. Ce n'est pas la qualité de tous. Je peux accepter ce prophétise, il me dit, il me donne 1500. Ça, c'est la vérité. C'est son niveau. Mais il y a d'autres personnes là qui disent, Seigneur, en matière de la grandeur, la pauvreté n'est pas spirituelle. Mais la pauvreté, c'est la mentalité que vous avez. Parce que c'est lui qui ne donne pas, qui n'offre pas, il ne voit rien recevoir. Et il restera toujours pauvre dans ce qu'il est. Qu'est-ce que tu vas perdre? Qu'est-ce que tu vas perdre? Qu'est-ce que tu perdras? Olela pongi. Olela nzoto. Sacrifice à nzoto. Au la sacrifice. À ta journée, moi, jeune. Tu manges du premier au 30. Après, tu as bando la sport. Quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut acclamer de moi? El professeur. Ceux qui sont appelés à aller loin dans les choses de balance spirituelle, ils doivent accepter de perdre certaines choses que vous avez. Vous devez accepter de perdre. J'ai vu une femme qui m'a donné une veste. J'ai fait d'abord le calcul de son salaire. Veste, ils ont 3 mois un salaire, non? J'ai dit, cette veste, c'est 3 mois de son salaire. 3 mois de son salaire. On m'a amené ça. J'ai tremblé. J'ai dit, Makamwe baby. Makamwe Sani. Écoutez-moi. Les hommes de Dieu, ils peuvent faire les aventures avec vous comme ils veulent. Mais quand il est question de sacrifice, les aventures s'arrêtent. Là où il y a les sacrifices, les sacerdoces commencent. Et la spirituelle commence à s'opérer. Qu'est-ce que tu vas perdre toi pour recevoir ce que tu veux? Reçois les mariages. Ces choses-là n'existent pas. Reçois les mariages. Quand tu reçois, c'est un élément déclencheur. Et ça doit trouver les sacrifices. Que tu reçois quelque chose qui entre en toi, mais tu dois trouver un élément qui va déclencher cela. Une maman à l'hôpital, si le lit de la mort,
Elle crie Jésus. Pourquoi Jésus ne la sauve pas? Toi-même tu as des problèmes. Pourquoi Jésus ne te donne pas la solution? Les supports des sacrifices, il n'y en a pas. Tu meurs comme un animal. Tu meurs dans des choses qui ne sont pas bonnes. Vous savez que le genre de personnes qui maudissent les autres, vous voyez que leur malédiction est comme ça? Non. Il y a des personnes, leur poids spirituel, quand ils parlent, quand ils déclarent, quelle que soit la terre et le ciel, ces paroles finiront toujours par s'accomplir. Dans le monde de la spiritualité, les prophètes ont un pouvoir élevé. Parce que quand ils parlent, la terre, le ciel, l'univers entrent en action pour opérer derrière les paroles qu'il a libérées. N'est-ce pas? Il est dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour le pouvoir les accomplir. Élisée était avec la femme de Sunamite. Chaque fois il la voyait. Mais lorsqu'elle a construit la maison, elle a perdu une partie d'elle. Et la Bible déclare, Élisée a prophétisé sur la femme. Tu tomberas enceinte. Elle veut dire, la femme est tombée enceinte. Elle n'est pas tombée enceinte au hasard. Parce que la maison qu'elle a construite était une monnaie d'échange contre l'enfant. La maison était proportionnelle par rapport à l'enfant. Qu'est-ce que toi tu veux cette année? Qu'est-ce que tu vas donner et qui sera proportionnel par rapport à ce que tu cherches? Tu as toujours dit, c'est toujours commencé, mais ce n'est jamais achevé. Ce n'est jamais arrivé à la fin. Ce n'est jamais fini. Ce que je fais, ce qui te manque, c'est des sacrifices. Les genoux, c'est un sacrifice. Le temps, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi cette année, on ne va pas dormir, on ne va pas manger, on ne va pas donner le plaisir à notre âme. On va tout donner comme un sacrifice, afin que le monde de la spiritualité arrive à faire quelque chose. Le monde était dans la perdition. Aucune chose ne pouvait sauver le monde. Mais Dieu a pris son fils en étant le Perse. Il a perdu sur la terre. Il a gagné les hommes, il a gagné les femmes, il a gagné les hommes de toutes les tribus et de toutes les nations. Et aucune force ne peut s'opposer à cela. Cette année, lève-toi. Devant toi, il y a une balance. Ça ne t'épargnera jamais. Ça ne partira jamais. Ça restera tout au devant de toi. Oui, nous ne refusons pas la vie éternelle. Christ nous a déjà donné. Mais la vie de la terre, nous sommes appelés dans le royaume des sacrificateurs. Il n'y a pas un sacrificateur sans le sacrifice. Tout sacrificateur est sacrificateur. Parce qu'il y a des sacrifices que tu dois présenter. Cette année, sois sacrificateur de ta famille, de ton père, de ta mère, de tout ce que tu es en train de faire. Parce que sur la terre, tout ce qui évolue, tout ce qui monte, tout ce qui concrétise, le diable a été toujours derrière la chose pour la combattre, pour la déranger. Mais si derrière toi, il y a le sacrifice, il y a le prix que tu as payé, le diable, les sorciers ne te feront rien. Je prophétise ce soir que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de mon alliance qui s'élève dans ta vie. La Bible déclare, même celui qui donnera un verre d'eau à mes serviteurs, il mérite un récompense. Tel privilège, je prends même l'eau en étant un sacrifice et il le met égal à la spiritualité, à une récompense. C'est-à-dire les cas de ta vie, les problèmes de ta vie, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Cette année ne finira pas comme célibataire. Cette année ne finira pas comme pauvre. Tu dois faire quelque chose. C'est dire un homme à une femme, tu dois faire quelque chose. La terre t'a déjà donné la possibilité. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux faire quelque chose. Et la chose est là, va déclencher la grandeur. Écoutez-moi, je suis sorti d'une famille où il y a des défis que je dois relever. Mon père m'a dit, Abraham, tu peux prier comme tu veux, tu peux tout faire que tu veux, mais pour moi, sois un sacrificateur. Commence à circoncire ce que tu as. Fadé, Fatroua, afin que tu arrives à dominer, afin que tu arrives à faire de grandes choses. Ce
dit à quelqu'un, ce que tu veux a un prix à payer. Ce que tu veux est proportionnel à quelque chose que tu dois donner. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras afin que la saison change? Très bien. Tu feras quoi cette année? Tu feras quoi? Pendant que j'étais dans ma chambre, j'ai prié. Un prophète m'a donné une vision. J'ai visagé. J'ai eu peur. Parce que je sais cela n'arrivera pas pour rien. Il y a quelque chose que je dois donner pour arriver là-bas. Même prêcher comme nous prêchons, interpréter les écritures comme nous interprétons. L'esprit peut être ouvert, mais il y a aussi l'esprit de la lecture. Je dois m'asseoir. Je dois lire, je dois comprendre les écritures pour les interpréter. Cette année, tu dois faire quelque chose. Cette année, tu dois faire quelque chose. S'il te plaît, tu dois faire quelque chose. N'accepte pas que la situation reste la même. N'accepte pas. Élie, il avait besoin de la pluie. La Bible dit, l'autre fois, il avait parlé parce que le monde de la spiritualité libère une grande énergie à ce qui est négatif. À ce qui est positif, il y a des résistances. Voilà pourquoi dans 1 Roi, chapitre 18, chapitre 17, vous pouvez me donner ça? 1 Roi chapitre 17, le premier verset, il a dit, sinon à ma parole, il n'aura ni pluie ni rosée. Le monde spirituel, derrière les mauvaises choses. Voilà pourquoi, n'aimez jamais d'être maudit. N'aimez jamais qu'on déclare des mauvaises paroles contre vous. Parce qu'il est dit, c'est lui qui parlera sur l'autel. Et sur l'autel, il y a l'offrande. Quand il va girer, le monde des esprits écoutera. Est-ce qu'on girera à ton égard? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs qui prient. Ils cherchent le Seigneur. Mais spirituellement, on est en train d'élever le sacrifice contre eux, contre leur vie. Qu'est-ce qu'il est dit dans cette écriture? On s'élève. Un roi. Je veux que nous puissions prier avec cette écriture. Tu es un homme. Tu es une femme. Ne reste pas comme ça. Fais quelque chose pour ta famille. Oui, c'est vrai. Le gardien de l'hôtel a dit mariage, voyage et finance. Viens déposer les sacrifices. Qui sera comme une monnaie d'échange qui va te permettre de recevoir ce que tu veux. Parce que le monde spirituel a déjà libéré. Mais où est la monnaie d'échange? Sarah aussi avait donné à manger parce que longtemps elle était stérile. C'est Abraham qui donnait pour que les problèmes de concevoir. C'est Sarah qui devait faire un sacrifice. Elle a donné aux anges. Les anges ils ont mangé et les anges ils ont prophétisé. Plusieurs fois. Les anges étaient des faux prophètes. Maman, les prophètes deviennent les faux prophètes lorsqu'il n'y a pas les sacrifices. La prophétie, ma fille, s'accomplit lorsqu'elle est accompagnée par les sacrifices. Il n'y a aucune prophétie qui peut être accomplie sans les sacrifices. Élie le Tibicite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura 16 années, si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il a parlé. Allez dans 1 Roi chapitre 18. Vous allez voir là-bas, pour que la pluie puisse tomber sur la terre, il ne pouvait plus parler comme ça. Il devait s'incliner. Il devait prier à genoux afin qu'il y ait un mouvement. Écoute-moi, ne perds pas ton temps comme ça. La nuit quand je suis passé ici, c'est d'autres qui dormaient, l'autre la met dans les culottes comme ça. Regarde ces frères ici. Qu'est-ce qu'il va faire sur la terre? Et moi, en étant un général, avoir des airs de commando autour de moi. C'est la mort. 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 Bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Dans la quoi? 3e année. 3 ans et Betamigarabou. Va à présent toi devant Akab. Je ferai tomber de la terre, de la pluie sur la surface du sol. C'est-à-dire que et le mouvement de la pluie se fait. C'est quelqu'un me comprend?
Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu feras cette année? Absalom, il a donné les sacrifices. Il a pris le trône de son père. Qu'est-ce que toi tu feras? Tu vas faire quoi? D'abord à l'église, c'est toujours au téléphone, c'est toujours distrait. Même les temps sacrés que tu peux donner à Dieu pour recevoir quelque chose, même à l'église, c'est toujours distrait. Toujours les dents dehors. Les dents. Tiri n'importe quoi. Et c'est tu attends qu'ils vont voyager avec toute la garnison des sorciers qui sont dans ta famille là. D'abord, ça ne sera pas un péché si tu meurs sans les enfants. Tu ne seras pas la première personne. Et si tu es comme ça, c'est à cause de deux choses. Un, ta mentalité là. Ton impuissance de ta spiritualité. Il n'y a rien qui peut être déclenché sans la spiritualité. Tu es de me lever. Qu'est-ce que tu vas faire cette année? Qu'est-ce que tu vas faire? La delos. Les plos, mambradia. Qu'est-ce que tu feras cette année? Elia. Yes. La peras. Eloutela va sauter. L'hôtel peut être là. Le gardien de l'hôtel peut être là. Le sacrifice. Les sacrifices. Elia. Les paradas. Chadria de Peradevas. Commence à faire lever. Commence à réaliser. Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre les niveaux? Malavé. Ekina. Rappelai de Varasso. Repli de Genivas. Et tout paiera de Vas. Les tueurs de mon ministère. Les tueurs de mon appel. Les tueurs de ma jeunesse. Les tueurs qui mettent à Paris. Le chemin est long. Le chemin est long. C'est comme Élie dans le désert. Il demande la mort. Parce que Jézabel était derrière lui. Il a dit prends-moi. Il dort. Tu lui envoies les pains et la nourriture. Tu dis lève-toi car le chemin est long. Le chemin est long. Jusque là on n'a pas encore touché même 1% de ce que tu avais dit. Que devons-nous faire? Si cette année passe, la vie sera compliquée. Les vases. Si ces mois passent, les choses seront compliquées. Elia. Maravasonea. Come on. Wali de repas. Elibera de veria. Uko wapi we Mungu Twitter. Uko wapi we Mungu tuchakula. Uko wapi we Mungu temanashie. Elibera vaduzi ya padeva. Est-ce que mambo hotel ni bia bongo? Mambo hotel ni bia kweli. Parce que Mirona baba, ulifanya, ulitenda, hela sova. Minakuita. Come on. Minakuita baba. Shimama tena. Minakuita. Regarde le temps. Le moment. Les années. Les sacrifices. La Bible déclare. Tu n'es pas un homme pour oublier. Mais tu es Dieu pour t'en souvenir. Les nuits de prière, les sacrifices au péril de notre vie. Où est Dieu? Où est le Dieu qu'on a prié? Où est le Dieu qu'on a cherché? Mais nous si les balances, si nous sommes faibles, nous accepterons. Nous accepterons. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Des années, des mois, des jours, des temps, des moments passés avec toi, c'est un sacrifice. Jéhovah. Elia. Abraham prend le risque de renvoyer son fils. Il l'a renvoyé. Il l'a renvoyé. Mais c'est lui qui a l'autel. Il a l'office des anges. Et l'office des anges doit être permanent. Quand le fils de l'alliance va crier, le ciel doit se déchirer. Elade. Walouza Yagada. Le pli de Geni verra Sédéos. Pepera. Chalo retan. Witela zote. Omba.
Come on. Omba. Je sens Dieu, je sens Dieu. Les dieux de nous de prière. Les dieux qu'on a cherché. Les dieux qu'on s'est donné. Elia. Elia. Où est le Dieu de ma vie? Où est le Dieu de ma jeunesse? Nous l'avons tout donné. Âme, esprit, nous avons tout donné. Où est le Dieu? Où est le Dieu? Lève-toi, lève-toi. On s'est dit que tu es celui qui se lève même le dernier. Lève-toi. La transaction a été faite. Les nuits, les prières, les jeûnes, la retraite. Lève-toi. 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 Et la verras. Prie, prie. Dieu me rappelle un sacrifice que j'avais fait il y a longtemps. Il me dit, je vais te rémunérer. Je vais te rémunérer. Malavara sauté. Il a dit, venez à moi. Plaidez, plaidez. Levez ma mémoire. Je sais dans les annales des églises, des hôtels, il y a mes sacrifices. De ce nom famille Kairos. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Lève-toi. 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 Les retards. Il dit à Esaïe, qui enverrai-je? Il a dit, envoie-moi. Malo varada sauté. Même la montagne, même une minute de prière, face de la mort, Ézéchias ne pouvait pas faire autre chose que de faire recours aux souvenirs. Le souvenir est important. Lève-toi. 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 Elia. Ela ratus. Ratu peradevas. Le pli de genivas. Raplai de perade. O canute canuza. Le pli de veriades. O raperades. Omba. Priez. Sambela. Il me rassit. Il me rassit. Qu'il fera. Hello, my Osaya. Uko wapi? Le ministère est douloureux. Le ministère est douloureux. Où est le Dieu de mes apparitions? Le Dieu qui m'a pris à Kasumbalesa. Où est-il? Où est-il? Généos a dit. Où est le Dieu de mes pères? Le Dieu de mes pères. Le tout pera de vas. Le tis evadous. Écoutera parados. Kinshasa. Bandal. La RDC. Sera qui est un prophète. Tu m'avais dit. Tu parleras au soleil. Le soleil va s'arrêter. Tu parleras à la pluie. La terre. Le sol. La pluie va pleuvoir. Tu parleras à l'arbre. L'arbre va sécher. Tu vas commander la nature. Et moi l'Éternel est Dieu. Je serai derrière toi. Lève-toi. Lève-toi. Avant que le soleil s'élève, se couche. J'aimerais qu'il y ait les exploits. Quelque chose de compliqué. Koramande, Kunamande, Shakute Yamakute, Palakute Repense. Je suis comme Élie à la montagne qui prie afin que la pluie puisse pleuvoir. Shani ande compte. Où replérias. Et l'opéra de vas. Mon ministère en défi. Mon appel en défi. Cette année vient concrétiser, réaliser. Si je suis prophète de l'Éternel, si tu m'as appelé, si tu m'es à Paris, j'aimerais te voir dans quelques heures, dans quelques jours. Fons sous terre, sous terre en tout. Claire repose. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Pélas. On repense. Yes. On a compris.
Je voyais l'autel en train d'être allumé par le feu. Je voyais une pierre. Une pierre qui faisait couler le sang. Hélas, le plat sauveras. Prends ton sacrifice, ton offrande, ton action de grâce. Je n'aime jamais demander les sacrifices, les appels de fonds. Dans la doctrine de la famille, ça n'existe pas. Nous donnons à Dieu selon la compréhension des Écritures et de la manière que nous sommes en train de servir le Seigneur. Nulle part tu entendras ici. Viens avec $20, ça n'existe pas. Donne à Dieu selon ta compréhension. Parce que si Dieu veut te demander, il va te donner plus que ce que tu veux donner. Voilà, il n'est pas bon que Dieu te demande. Il est bon que tu donnes à Dieu. Le temps reclose. Chamane et alazives. Au replat sauvé. Avance avec ton offrande. Le télican c'était. Seigneur te idan se vos. Et là, replat sauvé vas. Garantie de pera de vas. Glazo. Glazo. Et le temps sauveras. Et la bras sauva. Et qui te la sauveras. Raizo verra dépense. Le Dieu qui nous a pris de loin, qui a marché avec nous, c'est le Dieu que nous prions. Et il est fidèle. Il est tellement grand. Il est tellement puissant. On peut acclamer très fort pour cette grâce, pour cette bénédiction. Rendez-vous le vendredi. Nous serons encore ici avec vous dans une autre saison. Toujours dans des balances spirituelles. Cette année, on doit faire quelque chose. On doit se donner. Se demander même aux gens de quitter si les lits là où ils dorment, de dormir par terre, d'équilibrer la nourriture, de manger différemment, de se concentrer, de se donner encore en profondeur, afin que le Seigneur Dieu puisse faire quelque chose. Cette année, nous avons vraiment beaucoup de défis. Et pour relever ces défis, il nous faut les sacrifices et la spiritualité. Voilà pourquoi toi aussi tu donnes. Change ta manière de donner. Les cultes commencent à 17h. Il y a tant d'autres qui viennent à 19h. Tant d'autres qui viennent à 18h. Est-ce qu'on peut avoir le respect de la présence de Dieu? Ça m'a un peu scandalisé. On voit un musulman. Lorsqu'il a vu que l'aurore voulait se coucher, le soleil voulait se coucher, il a regardé que c'est l'heure de la prière. Il a déposé la voiture de côté. Il a commencé à prier. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens. Il peut être à la maison. Il attend. Il attend jusqu'au moment où la prédication va commencer. Alors il vient à l'église. Tu ne comprends pas ce que tu vas faire. Tu ne comprends pas ce que tu vas réaliser. Je vous prie tout le monde. Le vendredi, on doit commencer encore. On devait commencer le matin comme l'autre fois à 9h. Mais cette fois-ci, nous serons ici à 15h. À 15h, nous sommes là déjà dans la prière. Nous sommes en train de prier. À l'école d'où là où je suis sorti, les cultes de vendredi commençait toujours à 9h jusqu'à 18h, 19h. Voilà pourquoi nous sommes en train d'incliquer ces programmes lentement jusqu'à ce que ce vendredi-là sera inscrit dans nos annales de 9h jusqu'au soir. Mais pour ce vendredi, ceux qui travaillent, ceux qui partent au travail, si vous quittez directement, prenez la direction de l'église. Venez que nous puissions prier. Venez que nous puissions chercher Dieu en profondeur. Tu seras fort seulement si l'autel de ton père. J'ai vu d'autres personnes faire des sacrifices en secret, en privé, et que le gardien de l'autel n'est pas au courant. Vous devez savoir, tout sacrifice que vous donnez, qui ne passe pas sur l'autel de votre père, ces sacrifices-là se les perdent. Aucune personne va réclamer la récompense pour ces sacrifices. Même nous quand nous prions, il y a des femmes, souviens-toi d'elles, à cause de ceci, à cause de cela, également avec Dorcas, qui a été ressuscité pour ses bonnes œuvres. Lève-nous dans la présence de Dieu. Qu'il plaise à Dieu que les vendredis
vendredi, nous sommes encore là. Que nous puissions prier. Que nous puissions encore gêner. Il faut qu'il y ait les mariages. Il faut qu'il y ait les voyages. Il faut qu'il y ait les finances. S'il te plaît, ne dors pas la nuit. Même 1 heure, même 2 heures. Réveille-toi. Commence à prier. Cherche le Seigneur. Si tu es fatigué à la maison, viens demander la dérogation chez moi. On peut prier avec toi ici la nuit. On peut chercher avec toi. Les journées passent. Les temps passent, les filles ne changent pas, l'histoire ne change pas. Fais même 3 jours à sec, même une semaine, prends même une retraite. On a fait une retraite d'1 année. On a perfusion. C'est fini ça par la perfusion. On m'a résisté, j'étais déjà mort. Parce que les choses étaient tellement compliquées. Est-ce qu'elle les a soiffées? Élève tes mains. Que l'esprit de sacrifice soit au-devant de toi. Que l'esprit de sacrifice marche avec toi. Dans le nom de Jésus. À chaque temps, à chaque saison, que tu puisses faire un sacrifice et que tu comprennes et que tu réalises ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir. Tu dois donner une monnaie de change. Ce que tu veux accueillir, tu dois donner quelque chose de change. Dans le nom de Jésus, que Dieu te fasse grâce, que tu montes, que tu relèves encore, que tu fasses de grandes choses, que le monde des esprits ne reste pas indifférent. C'est tout ce que tu vas faire, c'est tout ce que tu vas donner dans le nom de Jésus. Même si le monde, les femmes et les hommes, ils peuvent ignorer ce que toi tu es en train de faire. Le ciel est témoin, le monde des esprits est témoin. Demain le lendemain, le Seigneur Dieu te donnera ta récompense. Car il est écrit, tant que la terre et le ciel existera, la loi de la moisson ne disparaîtra jamais. Qu'il était de mon alliance, qu'il marche avec vous, qu'il vous protège, qu'il vous sécurise. Dans le nom de Jésus, ainsi prier. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.